Et j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un que ce n'est pas la finalité, c'est juste un passage. Et Dieu va transformer le mal en bien. Alors oui, peut-être que tu galères, tu vis des galères alors que tu t'approches du Seigneur. S'approcher de Dieu n'est pas à remettre en question. S'approcher de Dieu, c'est ton bien. C'est là qu'est la bénédiction. C'est quand tu es réuni avec tes frères et tes sœurs, c'est là que coule la bénédiction. Ne t'enfuis pas de la maison. N'abandonne pas ton assemblée. Ne quitte pas, mais reste et demeure. Je veux prier pour toi, Père. Je te remercie pour ta présence. Et je te remercie pour ta parole. Tu es fidèle, Seigneur. Il y a des temps d'épreuve. Il y a des temps d'obscurité. Il y a des temps d'incompréhension où ces choses arrivent dans nos vies. Des galères. Particulièrement dans les temps de transition où tu nous amènes plus loin. Nous ne comprenons pas pourquoi cela arrive. On est semblable à un arbre qui est émondé. Un arbre qui traverse l'automne, un arbre qui traverse l'hiver. Et on se dit qu'il n'y a plus d'espérance. Alors qu'en réalité, tu sais exactement, Seigneur, là où tu es en train de nous mener. Je prie pour quelqu'un qui doute. Je prie pour quelqu'un qui est régulièrement tenté à revenir en arrière. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui était sur le bord de prendre une décision terrible. Seigneur Jésus-Christ, que son cœur soit gardé dans l'amour, que son cœur soit gardé dans la sincérité. Je prie pour les profondeurs de ce cœur, pour que cette femme, que cet homme puisse marcher pleinement avec toi sur la voie resserrée et étroite qui mène à la vie, et ne pas aller sur la voie des étrangers, sur la voie large, spacieuse qui mène à la perdition. Père, tu as dit que tes brebis entendent ta voix et n'écouteront pas la voix de ces étrangers. Nous refusons la voix de Pharaon, nous refusons la voix de l'Égypte, nous refusons ces voix adultères, nous refusons ces voix qui veulent nous ramener en arrière. Nous refusons les voix qui veulent nous faire pécher, qui veulent nous faire tomber. Cela n'arrivera pas par la puissance du Seigneur. Dieu a la puissance de me garder jusqu'à la fin. Dieu a la puissance de me faire tenir debout jusqu'à la fin. Quelqu'un doit le proclamer maintenant dans la prière. Déclare-le là où tu es. Dieu a le pouvoir de me faire tenir debout jusqu'à la fin. Commence à le dire. Quelqu'un ne veut pas le dire, mais tu dois le dire. Tu dois le proclamer là où tu es. Dieu a le pouvoir, Seigneur, tu as le pouvoir de me faire tenir debout jusqu'à la fin. Je garderai la foi, je persévérerai en Dieu. Parce que ma force ne vient pas de ma force, mais ma force me vient de Dieu. Oh Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Remplis-les d'une force nouvelle. Permets-leur, Seigneur, même s'ils sont criblés, même s'ils sont attaqués, même s'ils sont éprouvés, de tenir ferme. Père, je prie qu'ils tiennent ferme. Je prie qu'ils tiennent ferme dans l'adversité. Là où c'est trop dur, là où il n'y a plus la force de prier, là où il n'y a plus la force de demander, tellement ils subissent l'oppression de l'ennemi. Père, je prie, toi qui as relevé le prophète Jérémie. Tu l'as relevé bien qu'il ait maudit le jour de sa naissance. Combien de serviteurs dans ta parole ont eu ces jours difficiles et terribles. Tu as dit à Élie pendant qu'il était dans cette grotte de dépression, dans cette grotte de découragement, que fais-tu ici, Élie? Et tu es venu, Père, avec une brise douce, une onction douce et paisible. Ce lieu de mort n'était pas pour lui, ce lieu de découragement n'était pas pour lui. Père, je prie pour quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, pour quelqu'un qui est sur le point de renoncer. Fortifie cette personne. Fortifie-le dans son être intérieur, qu'il soit rempli du Saint-Esprit maintenant. Père, je prie pour quelqu'un qui s'éloigne. Ta parole déclare qu'on peut ramener quelqu'un dans la prière. Alors Père, je ramène cette personne qui s'égare. Alors Père, nous voulons prier pour ceux qui s'éloignent. Nous voulons prier. Merveilleux Jésus-Christ, devant les tentations, devant l'épreuve, tu nous as dit de veiller et tu nous as dit de prier. Père, je prie pour quelqu'un qui a abandonné son assemblée. Depuis longtemps, elle ne va plus parce qu'elle a été critiquée, parce qu'elle a été blessée. Mais c'est pourtant là que tu veux envoyer ta bénédiction. Et Père, je prie qu'elle retourne à la maison. Je prie pour un couple qui est en train de se séparer. Le diable s'est déchaîné pour détruire l'alliance. Mais tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la réconciliation. Je te demande, Seigneur, ramène leur cœur l'un vers l'autre.
Et que là où tu étais peut-être mis de côté, Seigneur, que tu deviennes la fondation, le roc solide sur lequel leur maison va s'appuyer et tenir ferme. Père, je veux te remercier. Nous ne comprenons pas toujours tout ce qui nous arrive, mais nous choisissons aujourd'hui de te faire confiance. Nous choisissons aujourd'hui de continuer. Nous allons continuer de t'obéir. Nous allons continuer de te servir. Tu veux parler à quelqu'un aujourd'hui qui s'est retrouvé dans le ventre de ce grand poisson comme Jonas, parce qu'il a voulu aller à l'opposé de ta volonté. Mais ton amour a envoyé ce grand poisson, ton amour a permis cette épreuve, ton amour l'a amené dans le désert, afin qu'il reconnaisse que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de ta parole. Seigneur, tu nous amènes parfois dans des temps où notre âme est humiliée, pour qu'on reconnaisse qu'on a besoin de toi, pour ensuite nous faire du bien. Nous déclarons, Seigneur, aujourd'hui, m'approcher de toi, c'est mon bien. Mon frère, ma sœur, déclare-le avec moi. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je n'abandonnerai pas. Je vais continuer à servir le Seigneur. Je vais continuer à aimer Dieu. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à louer mon Dieu. Avec Paul et Silas dans la prison, je vais louer le Seigneur. Avec Daniel dans la fosse au lion, je ferai toujours confiance à Dieu. Avec Jésus sur la croix, je continuerai à croire encore que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Christ a été abandonné sur la croix, afin que tu ne le sois jamais par le Père. Le Père a détourné son regard de Jésus-Christ afin de le tourner vers toi. Tu ne seras jamais abandonné. Jamais. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. S'il avait menti pour cela, l'enfer, ce serait notre destination. Mais il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Jésus-Christ est avec toi, dans ton cœur, jusque dans la vie éternelle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Ton père et ta mère t'ont peut-être abandonné. Ton ami de la jeunesse t'a abandonné. Tes parents t'ont abandonné, mais lui, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il est avec toi, il te prend par la main et il te conduira sur la voie bonne qui mène à la vie éternelle. Oui, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il te faudra entrer dans le royaume de Dieu. Mais les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Mon frère, ma sœur, attache-toi au Seigneur. Ne t'isole pas de la maison de Dieu. Ne t'isole pas de tes frères. Mais sers le Seigneur de tout ton cœur avec la force qu'il va te donner. Reviens à lui. Repens-toi si tu as péché. Le Seigneur sera avec toi. Oui, il te montrera la voie à suivre. Et il t'établira afin que tu sois non seulement béni, mais que tu deviennes une source de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite un bon week-end dans la présence du Seigneur. Va dans la maison de Dieu et réjouis-toi avec tes frères et tes sœurs